Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai équipé mon sac pour aller photographier les Alouettes demain au stade Percival Molson. Il va peut-être pleuvoir. Donc, j'apporte un sac à dos. Et au département, on a 2 sacs à dos. Enfin, on en a 3. On a le Low Pro et on a 2 think tanks. On a un très gros think tank à roulette que je ne vous recommande pas pour si peu d'équipement. Mais je vous recommande le think tank pas à roulette parce qu'il y a une petite affaire plus gros que ce sac-là. Et ce sac-là, si vous remarquez, là, il est sur le bord d'éclater et il n'y a pas tant d'équipement que ça dedans. Et on a aussi celui-là qui permet d'inclure un ordinateur. Alors, je vous recommande d'emprunter aussi un laptop si vous n'en avez pas un. Ça, c'est un MacBook 13 pouces. On a aussi un Lenovo si vous êtes plus confortable avec l'environnement PC. L'ordinateur va vous permettre de valider, transférer, donner vos photos aux clients pendant le match. Dans le cas des Carabins, c'est quelque chose que vous allez devoir faire. J'apporte aussi un monopode. J'apporte les monopodes carbone. Ils sont un petit peu plus courts et j'utilise la pochette latérale plutôt que la pochette à trépied parce que c'est un petit peu plus long. Moi, je suis en moto quand je vais aux événements, donc ça gratterait sur mon siège. Mais vous pouvez l'installer ici avec la sangle intermédiaire, mais n'oubliez pas de bien attacher la tête pour pas que si ça vibre et que c'est mal attaché, qu'on perde le monopode. Donc, le sac, étant donné que ça se peut qu'il pleuve, les 2 fermetures éclair se regroupent en bas, de sorte à ce que la fermeture éclair en haut, si jamais il pleut, soit bien protégée. Quand on met les 2 fermetures éclair en haut ici, ça fait un petit trou par lequel l'eau peut rentrer. Ces sacs-là possèdent aussi, sous le sac, un protecteur qu'on peut retirer par ici, qui va rendre le sac complètement à l'épreuve de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le sac? J'ouvre le sac. Alors, ici, j'ai une genouillère unique. Il y a des terrains où est-ce qu'on va devoir photographier à genoux peut-être longtemps et les terrains sont durs. Et ça fait qu'on n'a pas les genoux mouillés aussi en fin de saison. Donc, ça, c'est une genouillère qui m'appartient. Ça se vend chez Prix Plus dans la côte sur Saint-Laurent, entre Sherbrooke et Ontario. Alors, une genouillère, on peut en apporter 2 si on a de la place. Et regardez, c'est pas très compliqué ce que j'ai. J'ai 2 boîtiers. Un boîtier professionnel, donc un boîtier plus haut, qui est un D-Mark 4. Et j'ai mon boîtier personnel, une 7D. Et je n'ai pas apporté le caisson à batterie ici, le battery grip, parce que la caméra serait un petit peu plus grosse, le sac aurait de la misère à fermer, la caméra serait un petit peu plus lourde. Donc, ça ne sert à rien dans le cas du football. Je peux toujours faire les photos comme ça à la verticale. Je n'ai pas besoin de mettre ma main comme ça. Alors, j'ai quand même une position confortable. Avec une bonne courroie antidérapante, parce qu'elle va être sur mon épaule toute l'après-midi. Ici, j'ai une 302.8 avec un multiplicateur 1.4. Je vous recommande, pour les premières sorties, de jamais prendre une 302.8. Vous allez trouver ça lourd, difficile d'utilisation, et vous allez trouver que ça rapproche trop. Une lentille idéale pour commencer, et moi, j'ai photographié avec cette lentille-là pendant facilement 4-5 ans, c'est une 70-200. Une 70-200, c'est plus petit, ça rentre bien dans ce sac-là. On peut zoomer, donc si juste approche de nous, on dézoome. Vous pouvez toujours mettre un multiplicateur 1.4 aussi, si vous voulez avoir plus de portée, aller chercher plus loin. L'avantage de la 302.8, c'est que les parties de nuit, on va avoir des vitesses d'obturation plus élevées. Et l'autofocus est une petite affaire plus rapide. Mais ça... Ah oui, et les hors-foyers sont beaucoup plus flous, donc la foule derrière est beaucoup... ou le décor qui peut être plate est beaucoup plus hors-foyer. Par contre, s'il y a une erreur de mise au point, ce qui en sport est très, très fréquent, bien, ça paraît beaucoup plus avec une 302.8 à f2.8. Donc ça, c'est le pare-soleil. Et j'ai ici une 1750 qui est ma lentille normale sur ma caméra, une Tamron f2.8 fixe, qui est déjà en mode autofocus. Et c'est l'objectif qui sera installé sur ma caméra pour photographier le stade, la foule, si le jeu s'en vient vers moi. Donc, j'ai déjà réglé ça en autofocus. Mon objectif est déjà nettoyé. La même chose pour tous les objectifs. Mes cartes mémoire, mes batteries sont chargées.
Tous les réglages de caméra sont déjà faits. Il me reste juste à mettre les caméras à on. Et puis, je suis prêt à travailler. Alors, je vous explique un petit peu les réglages sur la 302.8. Ça serait les mêmes sur une 70-200. Alors, je limite la mise au point de l'infini à 6,4 mètres. Si je laisse la caméra faire la mise au point de l'infini à 2,5 mètres, ça va être plus lent. Je mets l'autofocus déjà à on. Je mets le stabilisateur à on. Et je mets le stabilisateur en mode 2 pour me permettre d'avoir quand même des bougées, des flous, des filets, si quelqu'un défile devant moi. Et je mets à off le focus preset ici. Vous pourrez vous emprunter le manuel d'instruction. Vous allez voir, il y a des interrupteurs ici, des mémoires. Ça fait plein de choses compliquées, ces objectifs-là, mais il faut avoir lu la documentation. On ne nettoie pas ces objectifs-là. On n'est pas supposé se mettre les doigts dedans. On ôte la poussière avec une poire, c'est tout. Et on installe le pare-soleil après, délicatement. On trouve la rainure. On barre ça pas trop fort. Et on met bien en évidence les beaux logos du Vieux-Montréal et de Champ-Libre. C'est poli envers les autres photographes de s'identifier. Si vous devez trimballer l'objectif, trimballez-le par la courroie de l'objectif et non pas par la courroie du boîtier parce que la monture n'est pas assez forte pour tenir tout ce poids-là. Donc, j'ai déjà pré-réglé la caméra. Ces caméras-là ne vous appartiennent pas. La personne avant vous peut l'avoir complètement déréglée. Alors, il faut prendre la peine d'emprunter le livre d'instruction et le soir avant ou des heures avant, passer au travers tous les menus et s'assurer qu'ils sont là de façon optimale. On va avoir une autre capsule vidéo qui va nous montrer comment régler de façon optimale ces menus-là. Alors, je vous montre comment installer le monopode sous l'appareil. Alors, on s'assure qu'on est sur le pod 1/4 au lieu du pod 3/8. On n'emprunte pas de rotule parce que la rotule, c'est une source de faiblesse puis on peut échapper l'objectif. On s'assure que tout est bien vissé. On a déjà cassé des têtes de monopode, donc ça se peut. Et on visse le monopode sous l'objectif et non pas sur la caméra. On ne met pas le monopode trop serré, suffisamment serré, mais trop serré, on peut casser la prise ici. Et pas assez serré, mais il peut se dévisser, on peut échapper l'objectif. Et là, le monopode est installé de façon sécure. Durant le transport et la pose du monopode, c'est peut-être plus prudent d'avoir la molette serrée ici, de sorte que ça ne s'en ira pas tout croche. Et quand vous travaillez, vous pouvez ramollir la molette pour avoir accès aux verticales et aux horizontales à votre goût. Si vous devez retirer le doubleur, le petit bouton ici, c'est pour séparer le doubleur de la 302.8. Et le bouton ici, c'est pour séparer le boîtier. Alors, en général, on met le boîtier à terre, on tire le doubleur, on a conservé les capuchons dans notre sac pour les protéger. Et point rouge devant point rouge. On s'assure que tout ça est bien sécurisé. Les courroies de l'autre côté, pour pas que ça soit dans le chemin. On prend soin d'ajuster la dioptrie. On écrase l'œilleton pour le retirer. On va ajuster la dioptrie. Et puis, on ne perd pas l'œilleton. J'apporte aussi une petite ratine hyper absorbante. S'il y a une petite pluviation, là, une petite pluie de rien du tout, là, quelques gouttes, je peux essuyer l'appareil. C'est très absorbant. Vous pouvez vous apporter une vieille ratine. J'apporte aussi regardez. On ne visse pas ça trop fort. On a déjà cassé cette articulation-là. Ça n'a pas besoin d'être vissé très fort pour que ça soit sécuritaire. Alors, j'apporte aussi dans mes pochettes des cartes supplémentaires. Alors, j'ai des cartes mémoire supplémentaires déjà formatées et vidées. Une batterie supplémentaire pour la 1D. Une batterie supplémentaire pour la 7D. Les capuchons. Comme là, par exemple, si je voulais ranger
le doubleur. Je pourrais ranger le doubleur. Et faites attention, les doubleurs ont des bouchons particuliers parce qu'ils sont plus épais. Ici, là, il y a une lentille qui ressort. Donc, je pourrais le remiser de façon sécuritaire avec une protection entre les deux. Alors, je remets la pile, l'autre pile, les cartes mémoire, les bouchons. J'ai aussi l'œilleton spécialisé de la compagnie Aquatech. Donc, je retire l'œilleton Canon, je mets cet œilleton-là. Et quand je vais enfiler la housse protectrice contre la pluie, j'étire le néoprène autour de l'œilleton pour qu'il vienne se ranger derrière. C'est la même technique avec Nikon. Essayez pas de mettre l'œilleton une fois que la housse est posée. Il faut mettre l'œilleton avant et étirer la housse autour de l'œilleton. J'ai aussi, pour si jamais je me mets le doigt dans ma lentille, un microfibre qui est propre, qui est dans un sachet protecteur. Alors avec ma buée, pas à sec, je peux nettoyer l'objectif. J'essaie de jamais faire ça. Dans l'autre poche ici, j'ai toujours le fil de raccord de mon cellulaire avec l'ordinateur. Alors sur le terrain, pour transmettre les images, je vais relier le téléphone à l'ordinateur et partager le 3G du téléphone pour pouvoir expédier ma photo au client, au demandeur. J'ai aussi toujours un fil Ethernet, on peut vous en prêter. Ça permet de relier l'ordinateur directement au réseau. Il y a, au stade Percival-Mawson, il y a dans la salle de presse des connecteurs. Au stade des Carabins, il y a aussi des prises en haut dans les estrades. J'apporte dans mon cas, moi, 2 lecteurs de cartes, un lecteur USB puis un lecteur Firewire. Ça me permet de vider mes cartes plus rapidement. Et j'essaie d'utiliser toujours celui-là et j'essaie de ne pas vider toutes mes cartes, mais de transférer que les photos sélectionnées dans l'appareil. Et si jamais il y a une pluie vraiment très légère, très occasionnelle, j'ai un protecteur Optex qui lui s'installe très rapidement avec une protection un peu douteuse, mais c'est plus sécuritaire que de ne rien mettre. Et normalement, j'aurai ici dans la poche la housse contre la pluie Aquatech qui rentre dans un sachet ici. Donc en gros, c'est ce que j'apporte. Ça couvre 95% des solutions. Et en général, on apporte trop de trucs. Et si je dois déposer l'appareil avec le monopode, je le dépose à terre au sol. Jamais appuyé contre un mur, comme ça à la verticale, le risque qui tombe est trop élevé. On met l'appareil à l'envers au sol, le monopode à côté contre un mur s'il y a des gens qui passent, ou complètement l'objectif contre le mur, le monopode au sol. Il ne pourra pas aller plus loin, l'appareil ne pourra pas tomber à terre. Donc on doit être très prudent. Si on peut avoir facilement, là, comme dans le sac, là, en ce moment, il y a peut-être 12 000 à 13 000 $. Donc on fait attention. Et puis, briser l'équipement, c'est désagréable. Et en même temps, on peut l'éviter la majorité du temps. Donc, on n'a pas besoin de conserver la pochette de cuir qui vient avec l'objectif. Une fois que l'objectif est dans ce sac-là, il est protégé. La lentille frontale est suffisamment loin pour ne pas se faire égratigner. Ça vous fait un truc de moins à conserver. Et puis, bon, on ferme tout ça. Ma petite serviette merveilleuse. J'ai pris ça à l'accorder, ça coûte presque rien. Et ça peut servir à d'autres choses quand vous êtes en voyage aussi. On peut se poser une petite cloison pour empêcher les trucs de trop se déplacer. J'aurai d'autres capsules qui vont vous indiquer comment régler individuellement les appareils puis la philosophie de réglage. Mais je voulais parler des soins à apporter et de comment un petit peu pacter son équipement et comment l'utiliser. Donc, à la prochaine capsule.